Donc on distingue globalement dans le lymphome de Hodgkin des formes favorables et des formes moins favorables. Ces formes favorables sont les plus fréquentes, notamment chez les patients les plus jeunes, et regroupent des facteurs de bon pronostic, qu'il s'agisse du niveau d'extension ou d'autres signes qu'on va obtenir à l'analyse de la situation clinique. Et dans ces formes favorables, l'objectif est de guérir le patient avec le moins d'effets secondaires. Donc là encore, j'insiste sur le fait que ce bilan d'extension initiale va être important pour s'assurer qu'on est dans une forme favorable et donc s'assurer que dans cette situation, un des objectifs va être de guérir et de réduire la toxicité des traitements. Donc différents moments sont importants, la consultation auprès du radiothérapeute, la consultation éventuellement auprès d'un spécialiste de la fertilité pour que le patient puisse avoir les informations les plus précises possibles concernant sa fécondité ultérieure après le traitement, des consultations auprès du cardiologue de manière à faire une évaluation cardiologique précise qui pourra être ensuite servir de référence pour le suivi post-thérapeutique. Donc ces formes favorables, l'objectif est très clairement la guérison à long terme. Dans les formes les moins favorables, l'objectif est aussi la guérison. Mais là, on sait qu'on est obligé ou contraint d'augmenter l'intensité des traitements, donc de faire des chimiothérapies plus intenses, et donc avec probablement plus d'effets secondaires à long terme. Donc il est important de vérifier avant traitement l'absence de contre-indication à la réalisation de ces traitements ou de mettre en évidence les difficultés qu'il puisse y avoir avant le traitement de manière à en prendre conscience pendant le traitement et à pouvoir les suivre ensuite à long terme. Alors aujourd'hui, il existe une portion de patients qui sont de moins bons pronostics parce qu'ils ne vont pas bien répondre à la chimiothérapie et ou à la radiothérapie, ou ils vont rechuter précocement, notamment la première ou la deuxième année. Et cette portion de patients, qui est relativement faible mais qui existe, constitue pour nous aujourd'hui le véritable enjeu thérapeutique dans le lymphome de Hodgkin.